Aujourd'hui on est vendredi 30 août et je reviens pour recommencer un nouveau vlog. J'espère que le précédent aura plu, vous aura ramené par ici. Et donc je vais vous montrer les petites avancées de mes tricots donc sur ces 2 derniers jours depuis que la précédente vidéo s'est terminée. J'ai avancé un petit peu sur le châle Aloysia de NCL Knit. Hop, j'ai commencé toute la bordure en dentelle voilà, en forme de triangle. C'est un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de mailles. Là, tout à l'heure, en à peu près 1 heure, j'ai dû faire 3 rangs peut-être. Donc voilà, ça prend du temps, forcément, c'est de la dentelle, ça prend du temps. Et puis il commence à y avoir beaucoup de mailles, hein. Je pense qu'on est au moins à quasiment 300 mailles, je pense. Je sais pas compter, mais j'imagine. Hop, donc voilà ce qui le rend. Et donc le début de cette petite dentelle. Il me semble que là je suis à 8 rangs de dentelle et il y en a 30 et quelques. Donc j'ai dû faire un quart de la dentelle. Voilà. Hop, qui se poursuit toujours. On voit pas très bien avec ce câble là, mais qui se poursuit toujours sur le bas. Voilà, avec les augmentations. Et l'autre côté. Je pense que je suis vraiment contente du rendu avec le bleu marine, ça rend vraiment bien. Puis bah cette dentelle, elle demande qu'à être, je pense, un petit peu... si on voit sur du clair, peut-être que ce sera mieux. Voilà. Elle demande qu'à être déployée derrière pour qu'on voit correctement. Donc voilà, j'ai continué d'avancer ça tranquillement, mais j'aime beaucoup. Et sinon, l'autre petit projet dont je vais vous parler, je vais pas vous parler des chaussettes aujourd'hui, elles ont un petit peu avancé, j'ai pas encore passé... Enfin, je suis arrivée à l'endroit où il faut que je fasse le talon, donc voilà. La tige a avancé, mais il n'y a rien de passionnant à montrer, je les montrerai quand elles seront, je l'espère, finies après le week-end. Et sinon, je parlais du petit projet que je vais embarquer pour le week-end, pour l'avancer un petit peu. C'est du crochet, ça provient de ce livre, donc Les Amis de Picapao, le numéro 3. J'ai du coup acheté les 3 livres et ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. Et donc celui que je suis en train de faire, hop, je cherche la photo où il est là, c'est celui-ci. Hop, il s'appelle Peggy l'hippopotame. Donc j'ai commencé déjà un petit peu... c'est vraiment un projet au long cours parce que voilà, le crochet j'en fais quand j'ai envie. Ça avance pas tous les jours, mais voilà. Donc je lui ai fait sa petite tête. Il a pris un mauvais pli, je pense, dans le sac. On dirait qu'il est pas droit. Normalement il est droit. Oui, il a l'air plutôt droit là. Hop. Je lui ai fait pour le moment un bras. Hop, on avait un petit point qui fait un petit doigt ici. Voilà. Et je lui ai fait, je ne sais pas où ils sont dans le petit sachet puisque c'est tout petit, mais je lui ai fait ses oreilles aussi. Mystère, les oreilles doivent être par là. Donc pour les couleurs, j'ai choisi donc ce gris pour faire la tête, les bras, le corps de l'hippopotame. C'est de la safran de chez Drops. J'aime beaucoup cette qualité pour faire les amigurumi, c'est vraiment agréable. J'ai aussi donc le jaune en safran de chez Drops qui va faire donc sur l'hippopotame En fait, j'ai des couleurs qui sont assez similaires de celles du modèle. Voilà. Dans sa tenue, il y a un petit peu de jaune là et là, donc c'est le jaune là que je vais utiliser. J'ai aussi de l'écru, c'est de la 100% coton bio de chez Bergère de France pour faire donc son petit t-shirt et sa petite veste par-dessus. Et le pantalon, je vais pas le faire bleu, je vais le faire de cette de cette couleur là. C'est de la 4O de chez Lang. Voilà. Donc ça c'est le combo que j'ai choisi. Et donc maintenant que je suis arrivée au fond du sachet, j'ai les 2 petites oreilles qui sont là. Hop. C'est vrai que je pense qu'il aura un peu plus d'allure avec des oreilles quand même. Parce que là, il a une tête un peu... Ouais, si je lui mets ces petites oreilles, direct il ressemble un peu plus à quelque chose. Mais je coudrai tout ça à la fin. C'est un peu la chose qui me réfrène dans le crochet. J'aime bien faire ça. Mais la couture...
Voilà. c'est le, la dernière étape. En plus, il faut tout faire comme ça à la fin. Alors, je pourrais avancer, faire les oreilles, etc. au fur et à mesure, mais j'aime bien voir une fois qu'il est complètement terminé pour tout ajuster. Mais c'est pas la partie qui m'enchante le plus, honnêtement. Alors, je crochète avec ce crochet. J'ai pas le numéro dessus, mais il me semble que j'ai choisi un 4. Ça a coupé, mais je disais du coup que là je crochète avec un crochet numéro 4. C'est un peu comme le tricot, je crochète relativement serré. Et habituellement je suis en 3, 3,5. Et là j'ai tenté avec un 4 en me disant que peut-être que ça aiderait à ce que ce soit un peu moins rigide parce que bon, les amigurumi c'est particulièrement rigide, mais les miens d'autant plus. Et je trouve que c'est pas mal. Alors effectivement c'est un petit peu plus souple que c'est actuellement, et je me suis dit que pour une petite peluche ça changerait un petit peu des autres amigurumi que j'ai fait où si je les rembourre bien en plus en étant crocheté comme ça serré, c'est vraiment une arme de guerre, hein. Je peux tuer quelqu'un avec. Et j'abuse à peine. Là pour le coup c'est un petit peu plus mou, je l'ai un petit peu moins rembourré, comme ça fera peut-être voilà, style différent, on verra bien. Peut-être que ça changera pas grand chose au résultat final, mais en tout cas ce sera une petite tentative. Donc bref, je vais avancer, je vais lui faire un deuxième bras parce que ce sera un petit peu mieux, hein. C'est les Paralympiques actuellement, mais autant que je lui fasse 2 bras quand même. Et donc voilà. Après, je me lancerai dans le corps qui est un peu la plus grande partie. J'ai fait les bras d'abord parce qu'en fait, j'avais pas énormément de gris. Et donc, je voulais voir si, pour faire d'abord la tête, les oreilles, les bras. Après, le corps, je vais lui faire juste le haut là, euh, en gris aussi. Et en fait, si j'en avais pas eu assez, j'aurais pas fait les pattes. Enfin, si j'aurais fait le bout des pattes, mais après, je lui aurais fait comme un short ou une culotte dans un autre coloris pour voilà, qui sera caché finalement par les vêtements. Et là, je pense que ça va le faire parce qu'il m'en reste quand même un petit peu. Là, enfin voilà, la tête qui est le plus gros est fait. Donc je pense que ça ira comme ça, mais on va tenter. Donc voilà, je remonterai peut-être des petites avancées pour ce petit bonhomme au crochet. Hello. Aujourd'hui on est lundi 2 septembre et aujourd'hui jour de rentrée. Enfin, pas jour de rentrée pour moi d'ailleurs, puisque j'ai pas de vraie rentrée cette année, puisque j'ai pas cours jusqu'au concours qui est mi-octobre et ensuite je reprendrai réellement plutôt en novembre, donc c'est un peu décalé pour moi, donc en soi entre cette semaine et la semaine dernière ça ne change pas grand chose, mais bref c'est quand même la rentrée, donc bonne rentrée à ceux qui la font. Et aujourd'hui je reviens avec un projet terminé. Et ce projet terminé, voilà mes 2 petites chaussettes. Je les ai terminées hier, je les ai mises à bloquer, elles sont encore un petit peu humides, donc je vais les laisser finir de sécher correctement après la vidéo. Mais donc voilà, je vais vous en reparler rapidement puisqu'elles sont finies maintenant. Hop. Alors, c'est un modèle que j'ai fait sans patron. J'ai vraiment fait ma recette de chaussettes classique que j'aime bien faire. J'ai commencé par les côtes. Alors, en général, je commence par les côtes, enfin, c'est comme ça que je préfère faire. Après, ça m'arrive de commencer par la pointe quand j'ai, par exemple, pile 50 grammes et que je vais utiliser ma laine jusqu'au bout. Là, effectivement, je commence par la pointe parce que ça permet de mieux jauger la moitié de sa pelote. Donc là, j'ai commencé par les côtes. Je fais un montage classique, je trouve ça suffisamment élastique. Ensuite, j'ai fait des côtes torse. On ne voit rien évidemment puisque c'est noir. Et j'ai fait 15 rangs. En général, je fais 15 rangs parce que après j'en ai marre. C'est vrai qu'après j'en ai marre. Mais je trouve que c'est suffisant en taille pour moi. Voilà, c'est pas pour moi, mais en tout cas à mon goût. Hop, après je déroule la tige. Là j'ai pas mesuré particulièrement, je me suis arrêtée quand ça me semblait pas mal et elles sont relativement hautes et en fin de compte elles font la même taille comme ça. Donc le pif a eu du bon, je crois. Donc voilà, j'ai déroulé, il me semble que j'ai fait, quand j'ai compté pour faire la deuxième, j'ai dû faire une 50aine de rangs. Un talon en rang raccourci avec la couleur contrastante et ensuite j'ai déroulé le pied.
j'ai réussi à récupérer à savoir qu'elle faisait du 38, donc j'ai regardé la longueur d'un pied en 38 et j'ai fait moins 5 centimètres pour commencer ma pointe. Et après une pointe, moi pour la pointe, je diminue tous les 2 rangs jusqu'à avoir 20 mailles. Et ensuite je diminue tous les rangs jusqu'à avoir 10 mailles. Et ensuite je fais mon grafting au bout. Et j'aime bien cette pointe, elle est assez arrondie, elle est jolie. Voilà. Hop. Et j'ai même rentré les fils d'ailleurs. Incroyable. Donc voilà pour la laine. La laine noire, c'est de la Arouetta de chez Filcolana coloris noir, donc coloris 102. Et le coloris multicolore, c'est cette laine. J'ai plus l'étiquette sur moi. Mais c'est de la Nocta de chez Gusto Wool que j'avais trouvé chez Ecolène. Et elle est vraiment sympa. Alors elle est assez... elle est pas très très retordue, ce qui fait que parfois elle se dédouble un petit peu. Ce qu'on va voir là. C'est pas dingue. Bref. Elle peut se dédoubler un petit peu, mais j'ai l'impression que là... une fois qu'elle est humidifiée et bloquée, elle a l'air d'être vraiment agréable. Puis les couleurs sont super jolies. En fait, vous avez un fond... Enfin, c'est même pas un fond blanc, puisque pour le coup, il y a des petites nuances sur le fond... Sur le fond de rose clair ou de orange clair, etc. Et par-dessus des speckles beaucoup plus intenses. Avec du rose fluo, du jaune fluo, du vert, du noir. Enfin, voilà, très joli. Quand je l'ai mise à tremper, ça a légèrement, mais vraiment très 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 légèrement déteint. L'eau était légèrement rose, mais ça n'a pas du tout modifié la couleur de fond parce que les zones qui étaient très claires blanches, elles le sont toujours. Donc voilà, ça a eu assez peu d'incidence, je pense, sur le total. Donc voilà. Elles sont terminées, je vais attendre quand même qu'elles sèchent entièrement. Je suis en avance pour la date d'anniversaire, je vais essayer de faire une petite carte d'anniversaire. Enfin essayer, je pense que je vais réussir à faire une petite carte d'anniversaire pour faire un joli cadeau. Et ensuite je les enverrai par la poste pour qu'elle les reçoive pour son anniversaire. Voilà pour celle-ci. Et donc qui dit chaussettes terminées, dit nouvelles chaussettes. Du coup hier soir j'ai monté des nouvelles chaussettes. Hop. Et voilà ce que ça donne. Hop. J'ai utilisé cette laine que j'ai montrée la semaine dernière, que j'avais reçue du colis de chez Butinette. Hop, on voit plus l'étiquette, mais c'est de la Woolbet Taravilla. 75% laine, 25% polyamide. 100 grammes, 420 mètres. Et je vous disais la semaine dernière que c'était celle qui me semblait être la plus douce juste au toucher. Et effectivement, elle est assez agréable à tricoter, je la trouve assez douce. Alors, je pense qu'en plus, en la mouillant, elle le sera davantage. Mais pour l'instant, je la trouve agréable. J'ai poursuivi en Magic Loop parce que, en fait, j'ai une de mes paires de mini circulaires qui est déjà sur un projet. Ma deuxième paire de mini circulaires, je la garde plus quand je fais des projets en jacquard parce que du coup je peux pas faire de chaussettes en jacquard sans mini circulaire. Et en fait j'aime bien, je trouve que ça avance pas mal de tricoter en Magic Loop quand c'est tout simple comme ça, j'aime bien. Donc voilà. Donc là, pareil, tout pareil, j'ai commencé par les côtes. À la différence que là j'ai fait des côtes simples et pas des côtes 1-1. J'ai également fait 15 rangs de côtes. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'était du 68 mailles. Et là, j'ai refait 68 mailles parce que ce sera aussi pour un petit cadeau et pas pour moi. Hop. Et donc en haut, la pelote commençait dans des couleurs de beige très claires, mais ça était assez court. Et ensuite, un peu de marron, du bleu un peu plus clair, et ensuite du bleu un peu plus foncé. Le fil est assez drôle en fait parce que parfois il est teint que d'un côté. Enfin parfois même souvent. En fait quand on le tourne on se rend compte que
C'est comme s'il était teint d'une face, donc en fait, et pas de manière pleine et régulière. Il est teint un peu par intermittence. En fait, ce qui donne cet effet un peu chiné avec des petites zones plus claires dans le tricot. Et c'est assez sympa, ça donne pas des transitions entre les couleurs trop nettes et des couleurs super pleines, etc. Et pour le coup, je trouve ça assez sympa. Donc j'ai hâte. Après, ça a l'air, quand je vois le fil ici, ça a l'air de repartir sur du bleu un peu clair et après sur du marron, du beige. Donc je pense que ça va s'alterner comme ça. Et donc, vous tombez. Et donc voilà, après cette petite chute, j'en terminais en disant que voilà, elle va continuer d'avancer tranquillement en projet un peu facile quand j'aurai 5 minutes. Hop. Je vais pas vous remontrer tout de suite le châle parce qu'en fait j'ai pas avancé dessus ou alors peut-être un ou deux rangs de plat la dernière fois, mais bon, je pense qu'il n'y a pas eu d'avancée spectaculaire qui mérite d'être signifiée. Par contre, je voulais parler du MCAL de Stephen West parce que euh, j'ai eu la surprise de voir qu'il sortait parce que j'avais pas trop suivi son Insta. En fait, je suis Pauline de Bulbe Bizarre sur Instagram. J'ai vu qu'elle faisait sa mise à jour et elle met et il y aura des kits pardon pour le MCAL qui seront disponibles. Là, je fais, ah, donc c'est sorti visiblement. Si elle fait des kits, c'est qu'elle sait ce qu'il faut comme laine, donc c'est que ça doit être sorti. Donc je suis allée voir sur son Instagram à Stephen West et effectivement ça sortait le 31. Donc j'imagine que vous n'êtes pas passé à côté de cette information, mais c'est un MCAL qui s'appelle Gogo Dynamo. C'est assez... c'est assez... je sais pas comment dire, mais large, ça laisse pas trop sous-entendre ce que c'est. Enfin, pas moi en tout cas. Puisque autant l'an dernier, je trouvais que géogradient, enfin voilà, le gradient, ça laisse sous-entendre le dégradé, et effectivement, il fallait des couleurs dégradées, et le géo pour plus l'aspect géométrique, et c'était le cas. Et là, non, je sais pas. Donc bref, il faut deux couleurs, à chaque fois 200 grammes de chaque couleur. Donc deux écheveaux ou quatre pelotes selon ce que l'on utilise. Et il dit que ça ressemblera en forme, non peut-être pas en forme, mais en taille, au Starflake et au... Je sais plus, je suis allée voir aussi l'autre. Et ces deux châles un peu... les deux sont à deux couleurs en demi-lune. Donc voilà, en fait on n'a pas beaucoup plus d'informations. De toute façon, je pense que ça va être un grand châle puisque c'est l'habitude un petit peu des designs de Stephen West. Et puis bah voilà, la surprise fait partie du truc. J'étais plutôt partante pour retenter l'expérience parce que l'année dernière j'avais bien aimé. D'ailleurs j'ai amené mon modèle de l'an dernier. Alors moi je l'ai réalisé avec la version initiale parce que j'ai eu la flemme de défaire. En fait, l'année dernière, j'utilisais pas trop les... Enfin, j'allais pas trop voir les trucs Instagram de Stephen West ou de... En fait, je voulais pas me spoil. Et du coup, j'avais un peu squeezé ces trucs-là pour pas vraiment me faire spoiler. Et au point où j'en étais passée à côté de toute l'histoire des polémiques, etc. Et c'est en regardant un podcast d'une nana qui le faisait et qui en a parlé. Et donc, je me suis renseignée. Et là, voilà. Mais en tout cas, quand je m'en suis rendu compte, j'avais réalisé tout le premier indice, voire même le début du deuxième, je crois. Donc, j'avais la flemme de défaire. Et en fait, j'étais un peu déçue et frustrée parce que, en fait, moi, en le tricotant, en le regardant, je le trouvais beau. Je voyais cet aspect géométrique ce qui était voulu, je pense, initialement par Stephen West. Et en fait, ça a un peu gâché mon truc parce que je me suis dit, bah, moi, je le voyais pas avant, et maintenant qu'on me le dit, je le vois, et ça me... Enfin, ça m'embête. Mais bref, je l'ai quand même continué comme ça, et en réalité, je l'aime bien comme ça, et je trouve que quand vous le portez de toute façon comme ça, voilà, ça se voit pas beaucoup. Donc moi, je l'avais réalisé dans ces couleurs-là. Hop, tout
tout un dégradé de bleu qui partait du bleu marine jusqu'au blanc. Et c'était de la bébé mérino de chez Drops. Pour limiter les coûts, parce que c'est quand même 4 écheveaux, ce qui est énorme. Que souvent il fait des... Enfin, je trouve que ces designs qui sont très très... avec beaucoup de points, avec beaucoup de formes, de couleurs, etc. Des fois, je trouve que ça met pas forcément en valeur les laines teintes à la main parce que voilà, je préfère mettre des laines teintes à la main sur quelque chose qui est plus uni, plus... Ouais, où la laine se suffit à elle-même en fait. Et donc là, ça m'allait très bien parce que je trouve que ça fait la blague quand même et ça marche très très bien quand même. Et puis en plus c'était le premier MCAL que je faisais de lui, donc voilà, on part un peu quand même dans l'inconnu, on sait pas trop où on va. Mais j'avais vraiment bien aimé le tricoter, j'avais aimé le truc de choper un indice toutes les semaines où enfin voilà, faut avoir terminé enfin faut avoir terminé, c'est pas une obligation, mais on se donne un peu cet objectif d'avoir terminé l'indice pour faire le suivant, pour pouvoir être à jour, pour pas se faire spoiler. Mais ouais, c'était vraiment sympa de pas savoir où on va. Et franchement, j'ai joué le jeu en ne... Même quand il sortait ses vidéos, j'allais pas voir la fin de la vidéo ce que ça devait donner, vraiment je le faisais. Et du coup, en commençant à tricoter, je disais, ah ouais, donc là, peut-être que ça va reprendre là, ou peut-être que... En général, j'avais faux, mais... mais voilà. Et du coup, j'étais pas mal dans les temps tout le long du MCAL et j'ai juste débordé à la fin puisqu'en fait j'ai fait la bordure version plus grande. Normalement elle s'arrêtait après le premier truc bleu marine. Et donc moi j'ai remis les couleurs dans l'autre sens parce que il me restait en fait de mes plots et du coup voilà. Enfin si ça avait été encore de la laine à chaussettes ça peut se réutiliser facilement. Là c'était du mérino, 100% mérino donc voilà. Et, euh, et je l'aime bien comme ça, je trouve ça joli les couleurs qui revont vers le plus clair derrière. Alors, comme un peu tout le monde, je crois, il rebique. Pourtant, je l'avais bien bloqué aussi, mais voilà, il rebique. Bon, c'est pas super dérangeant quand vous le portez autour du cou. Pour le coup, il est vraiment très chaud parce que, et ben en fait, comme c'est la bébé mérino, c'est plus un calibre sport. Et donc, et ben comme je l'ai tricoté en numéro 4, comme je tricote mes châles qui sont en fingering, forcément l'échantillon est un peu plus dense. Et donc forcément voilà, c'est un peu plus chaud, mais ça va très bien comme ça. Je pense que c'était pas judicieux de toute façon de le tricoter plus grand quoi qu'il arrive. Donc voilà pour celui de l'an dernier. C'était pas le sujet particulièrement. Mais donc je voulais recommencer l'expérience cette année. Alors le mois d'octobre c'est un peu plus particulier pour moi cette année puisque comme c'est le mois où j'ai mon concours, voilà, mais j'ai regardé un peu tout à l'heure le patron et les dates à laquelle il a envoyé les indices et je me dis que voilà ça peut être faire le premier indice tranquillement avant le concours et après faire les autres par la suite et que ça gâchera pas le plaisir de toute façon. Et puis je me dis que même à quelques jours du concours, j'aurais possiblement envie de tricoter le soir pour se détendre et que voilà, dans ce cas-là, je ferai que ce projet-là pour qu'il avance et je laisserai les autres de côté pendant 15 jours. Et puis voilà, hein, c'est pas très grave. Donc bref, il fallait trouver des pelotes ou des laines pour réaliser ce projet. Là encore une fois, si vous prenez 4 écheveaux de teinturière, c'est quand même un budget. Donc je réfléchissais à ce que j'avais chez moi, je me suis dit que je pouvais peut-être teindre de la laine puisque j'avais déjà fait des petites tentatives et que j'aimais bien ça, donc voilà. Et en fait, j'ai retrouvé chez moi 4 pelotes de Drops Nord, c'est de la coloris 15, c'est du bleu marine. Et en fait, je les avais pris l'hiver dernier pour faire un Illuminate. De modèle de chez Andrea Mori avec un mohair vert, un vert qui pète. Et projet que je n'ai pas fait jusque là et je me suis dit bon si je l'ai pas fait jusque là a priori je ne veux pas le faire dans les 3 jours qui viennent ni dans les 2 mois d'ailleurs
voilà, autant réutiliser les plots. Et d'ailleurs, rien ne m'empêche, si dans 6 mois j'ai envie de le faire, rien ne m'empêche de racheter 4 plots de bleu marine et enfin, voilà, reprendre le projet là où je l'avais laissé, c'est-à-dire nulle part, mais l'idée de projet en tout cas. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de ça, mais en fait, j'avais pas avec d'autres quantités en 200 grammes, parce que j'ai plusieurs échevaux solitaires, mais en fait, là, pour le coup, c'est pas j'en sais des échevaux, il faut quand même déjà 2 échevaux de chaque, ce qui est un peu plus compliqué à prendre dans ce qui existe déjà. Et donc, je suis allée faire un petit tour sur Etsy et j'ai trouvé chez une teinturière allemande deux échevaux qui, je pense, iront bien avec. Alors, je vous les montrerai quand je les aurai reçus, qui sont assez variés. Les couleurs prédominantes, je pense que c'est un peu du rose, mais il y a vraiment cette très multicolore et je me suis dit que ça balancerait bien avec le bleu marine qui est assez foncé et neutre comme couleur quand même. Donc voilà, pour ajouter un petit peu de folie avec une couleur neutre et pour le coup pas très chère et une teinturière. D'ailleurs, c'est une teinturière qui a des chevaux pas très très chers parce que je crois que j'en ai pour une trentaine d'euros pour les 2 échevaux. Donc voilà, moins cher que des teinturières françaises. Après, c'était pas le. Comment dire? C'était pas la volonté première de trouver des échevaux pas très chers, c'était vraiment de trouver quelque chose qui me plaisait et je suis tombée sur cela et vraiment gros coup de cœur. Donc voilà, je les attends et il me semble qu'il dit sur, je l'ai pas vu dans la fiche projet mais il le dit sur Instagram qu'on peut rajouter un petit peu de mohair aussi et j'ai une pelote entière de mohair rose, rose framboise un petit peu et je me dis que ça peut peut-être être sympa. Je regarderai avec l'ensemble. Je regarderai aussi où il propose de mettre du mohair dans son châle. Mais ça peut peut-être être une idée d'utiliser ce mohair là pour aller avec ça. Donc voilà pour les petites réflexions sur le MKL. J'attends mon petit colis qui devrait arriver peut-être d'ici la semaine prochaine pour montrer mon combo. J'ai pas encore acheté le patron, mais bon, de toute façon, d'ici au 1er octobre, il y a assez peu d'intérêt, enfin c'est pas qu'il y a pas d'intérêt, mais il y aura rien dans le patron. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence particulière. Et la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est l'autre projet sur lequel j'ai travaillé hier. Alors j'ai pas avancé sur le châle parce que hier soir j'avais pas envie de compter pour faire de la dentelle, etc. Je voulais un truc simple, facile. Et j'avais pas envie de faire le crochet non plus dont je vous ai parlé en début de vidéo. C'est pareil, voilà, c'est selon mon envie. Là, ça n'était pas le cas. Donc j'ai avancé sur un projet que j'ai débuté, je crois, au mois de juin. Oui, c'est sûr, c'est au mois de juin. Et jusque-là, je l'avais un peu posé parce que c'est un combo fingering plus mohair. Donc bon, pour l'été, bien qu'il n'ait pas fait des températures incroyables en Bretagne, c'est quand même pas l'idéal. Et puis bon, c'est pas le projet le plus transportable possible, etc. Donc bref, je l'avais un peu mis de côté. Et là, je m'étais dit que je le reprendrais quand j'aurais terminé le châle. Bon, bah, j'ai pas terminé le châle, je l'ai repris quand même, c'est pas grave. Mais voilà. Donc, ce gilet-là, c'est le modèle Papouas de Folie Ordinaire que j'ai en version petit livret comme ça. Parce que j'avais repéré le patron et quand je suis allée au Bigoudelaine, qui est un salon qui est dans le Morbihan à Sarzeau début juin. Et donc j'avais repéré ce patron là, je voulais acheter de la laine pour le faire. Et en fait, il se trouve que j'avais pas forcément fait gaffe au début en regardant les exposants, etc. Mais Folie Ordinaire était présente au salon également et elle vendait ses patrons donc en version petit livret comme ça papier. Donc voilà, c'était l'occasion de lui acheter en direct plutôt que de rentrer chez moi et de l'acheter sur Ravelry. Et là en plus la présentation est chouette avec les petites photos, etc. Bref, donc voilà, c'est ce modèle là. Et donc je le tricote avec cette laine là
de chez Tricot et Stitch. C'est sa base extra fine extra fine fingering, 85% mérinos extra fin, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes, et le coloris c'est fleur de cactus. Hop. Et donc c'est un très joli coloris, pas énormément nuancé contrairement à ce que peut faire de temps en temps, enfin de temps en temps, même souvent Tricot et Stitch, mais très joli pour autant. En fait vous avez plein de nuances de jaune qui passent par du jaune très clair avec du jaune un peu plus soutenu, et vous avez des speckles de rouge orangé par dessus. Mais je trouve ça quand même assez light. Moi j'aime pas sur des vêtements porter des couleurs qui soient extrêmement variées, genre par exemple le coloris qui est sur mon châle, je pense que je le porterai pas en vêtements, même si je le trouve magnifique et que ça rendra très très bien sur un châle, mais je pense que non, pas pour moi, pour un vêtement. Et donc là en plus, d'autant plus avec un mohair qui dilue un peu plus les couleurs, je le trouve joli. Vous avez la petite patte des teinturiers sans que ce soit trop too much. Donc voilà. Et hop, le mohair que j'utilise avec, c'est celui-ci. Hop, il va parfaitement avec. Il ressort pas aussi pétant qu'il l'est. Et donc c'est du mohair de chez La Droguerie. Il me semble que c'est Plumette qu'ils s'appellent leur mohair, et la couleur bouquet de jonquilles, quelque chose avec les jonquilles. Voilà. Et leur mohair est très doux. Enfin, je l'ai pas essayé sur moi encore parce que c'est uniquement en tricotant, mais et donc je disais avant d'être coupée que voilà ce que ça donne. Hop. Voilà, je l'ai quand même bien avancé, il a passé les emmanchures. Hop, et donc il se caractérise par cette petite encolure ronde. Hop. Voilà. Et donc la couleur n'est pas unie, mais c'est quand même pas des nuances extrêmement fortes, et moi ça me plaît beaucoup. Vous avez des nuances légères avec ces petits speckles orange par-ci par-là, et il me plaît beaucoup. Le mohair donne un joli halo autour, il est vraiment sympa. Hop. Donc au niveau construction, c'est un gilet qui se commence au niveau du dos. Hop, vous tricotez le dos en aller-retour avec, je crois, oui, des rangs raccourcis, parce que du coup je l'ai commencé il y a un petit temps. Vous allez jusque aux emmanchures, et ensuite vous recommencez devant par récupérer, enfin reprendre vos mailles ici, et vous descendez, relever, c'est le mot que je cherchais, merci Manon. Relever les mailles et donc descendre également jusqu'à l'emmanchure. Pareil de l'autre côté, avec à chaque fois voilà toutes les diminutions, toutes les augmentations pardon, pour réaliser cette encolure ronde. Alors moi je crois qu'il y a quelques petites modifications par rapport à son modèle initial, parce que j'avais pas compris, et je crois que ça n'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Je sais pas pourquoi j'avais pas compris. Vraiment, je me suis compliqué la vie dans ce qu'elle expliquait. J'ai mal lu à certains endroits, je calculais, ça tombait pas juste, je comprenais pas, donc j'ai essayé de comprendre par une logique qui était pas la mienne, du coup pour retomber sur mes pattes, mais en fait c'était pas bon, et en fait je me suis rendu compte en faisant le deuxième côté que c'est juste parce que j'avais mal lu un endroit où c'est marqué, je crois, au lieu de tous les rangs c'est un rang sur deux, il y a une histoire comme ça. Et en fait, bah alors ça change pas fondamentalement, parce que je crois que mon petit bidouillage il s'est fait genre sur 2-3 rangs, donc en fait je crois que moi à la fin ça devrait faire un tout petit peu plus droit à ce niveau-là. Je crois que voilà, j'ai fait une diminution sur 2 rangs, enfin sur 4 rangs au lieu de 2 rangs. Ça changera pas la face du monde la fois. Mais, mais voilà, c'est même pas parce qu'il est mal expliqué, franchement il est nickel. En termes d'explication, vraiment à chaque fois on me dit bah faire ça tant de fois, faire ça tant de centimètres, etc. C'est vraiment juste moi qui ai mal compris. Voilà. En termes de taille, il me semble que je fais la 3e taille. Je crois. Parce que je voulais qu'il soit assez large, et comme je tricote serré. Ou la 2e taille.
ça le problème de l'avoir commencé il y a longtemps. Je pense que c'est la deuxième que je fais. La deuxième est taille 84 pour un tour de poitrine de projet terminé de 104 cm, ce qui est déjà pas mal je pense en termes d'aisance. Je pense que j'avais dû choisir la taille 2. J'irai voir sur mon Ravelry parce que je pense que ça pourrait être utile quand je relèverai les mailles des manches. Voilà. J'ai utilisé pour le moment que mon premier écheveau dont il reste ça. Et en fait c'est un projet qui normalement rentre dans deux écheveaux pour les premières tailles. Parce que les 3 premières tailles, il faut 750, 770 et 820 mètres. Donc normalement ça passe dans 2 écheveaux pour ces tailles-là. 820 ça dépend des laines, puisqu'il y en a qui font 400 mètres, d'autres 420 mètres. Mais bref, voilà. Donc moi j'ai acheté deux écheveaux. Ouf, j'ai du mal à parler aujourd'hui. J'ai acheté 2 écheveaux et j'espère que ça le fera. Après si les manches sont un chou plus courtes, moi ça me dérange pas plus que ça. C'est un gilet qui est assez court, enfin en fait comme il est large déjà, l'emmanchure tombe pas mal. Et après on nous dit de faire 21 cm sous les emmanchures. Et moi je crois que j'en ai fait pour le moment 14 ou 15 cm sous les emmanchures. Donc en fait il m'en reste pas tant que ça avant d'attaquer les côtes. Et pareil les côtes il me semble qu'il y a 2 cm de côte. C'est assez petit. Donc voilà. Là il va me rester donc le corps à terminer, faire les côtes en bas. Et ensuite il y aura la patte de boutonnage, l'encolure ici et les manches. Donc je n'ai pas du tout fini encore. Et puis bon, un des trucs chiants sur les gilets c'est qu'il y a des mailles en fer à faire et il y a un rang qui est cool et il y a un rang qui est un peu plus chiant, mais voilà. Donc pour ce que j'ai avancé hier, j'avais mis le petit marqueur et donc voilà, j'ai fait peut-être 6 rangs hier soir pour avancer un petit peu. Ça avance tout doucement hein, parce que je pense qu'il y a, je sais plus combien il y a de mailles, hein, mais il y en a pas mal, il doit bien y avoir, je sais pas, 300 mailles peut-être. Je ne sais pas. Non, j'ai été un peu exagérée, un peu plus de 200 mailles. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps, mais ça va avancer tranquillement. Et puis bah, c'est vrai que c'est un projet assez simple à faire, où on se pose pas trop de questions pour le moment sur le corps. Il est relativement simple. Alors vous avez devant, derrière des rangs raccourcis, mais voilà, pas de difficulté particulière. Après, effectivement, là, ça rend un gros contraste. On dirait qu'il y a presque des rayures, alors qu'en réalité, pas du tout. C'est plus nuancé. Mais voilà. Donc voilà pour ce projet qui va avancer tranquillement. Peut-être pas qu'on le reverra tout de suite, peut-être. On sait pas, on verra bien ce qui se passe. Mais voilà. À bientôt. Bonjour. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 3 septembre. Je vais vérifier leur date sur mon ordinateur. Et aujourd'hui je reviens pour faire une petite séquence pour montrer l'avancée de mes tricots avant de clôturer cette vidéo. Ce sera la dernière petite séquence pour ce vlog n'étant pas disponible demain, comme ça je pourrai le publier quand même demain. Donc je vais vous parler tout d'abord de ma chaussette qui a quand même pas mal avancé depuis hier. C'est la chaussette que je tricote avec la laine de chez Woolbutt, Taravilla. Hop. Et donc voilà ce qu'elle donne. Je suis vraiment contente de l'aspect de la laine. Le dégradé pour le coup est vraiment assez joli. Hop. Alors j'ai vraiment tout fait dans la même laine, je me suis pas embêtée avec un contrastant. Hop. Mais je trouve que c'est vraiment sympa, l'aspect chiné est vraiment joli. Et puis là, les couleurs rendent vraiment bien. Là, je suis arrivée juste avant de faire la pointe. Et puis bah ça a avancé tout seul. Elles ont l'air vraiment très agréables. La laine a l'air toute douce et chouette. Donc vraiment, c'est c'est une belle découverte cette laine. J'en suis plutôt contente. Donc hop,
plus que la pointe à réaliser sur celle-ci pour la terminer. Puis bah une deuxième identique, ce sera mieux évidemment. Mais voilà. Donc comme je le disais je crois hier, c'est un patron maison avec 68 mailles. J'ai réalisé encore à nouveau un talon à rang raccourci. Alors bon, mon talon à rang raccourci, quand je fais un 64 mailles, habituellement je fais des rangs raccourcis jusqu'à en avoir 10 de chaque côté. Et là, puisque c'est un 68 mailles, j'ai été jusqu'à en avoir 11 de chaque côté, donc pour m'adapter un petit peu à la largeur qui est un petit peu plus importante et donc voilà, donner un chouille plus d'aisance. Je suis pas sûre que ça change fondamentalement les choses, mais du coup j'ai quand même augmenté un petit peu. Et donc je vais partir sur la pointe tout de suite. Je vais mettre juste un petit marqueur pour savoir où est-ce que je débute la pointe. Tout à l'heure j'étais en train de me dire que j'allais pas pouvoir... parce qu'habituellement en fait je mesure jamais avant d'avoir fait la première. Je mesure sur la première quand je suis en train de faire la deuxième pour savoir... pour faire la deuxième à l'identique en fait. Mais quand je fais un contrastant, c'est facile de calculer le nombre de rangs. Sauf que là, je suis en train de me dire, bah ouais, mais on voit pas exactement où commence le talon. Mais de ce côté, on voit. Puisque le dégradé a continué ici, ici, ici. Et que quand j'ai repris, c'était déjà du bleu, en fait. Ma tige fait toute cette taille-là. Du coup, ça va être facile de calculer. Combien est-ce que j'ai fait de rangs avant le talon. Voilà. Comme quoi, en réfléchissant un petit peu, on trouve toujours une solution, ma foi. Donc voilà pour cette petite chaussette. Et ensuite, je vais montrer les petites avancées au niveau de mon châle. Alors, le châle Aloisia de NCL Knits. Et hop, il a quand même un petit peu avancé. Alors, la dentelle est vraiment pas dure du tout, mais c'est juste long parce qu'il y a pas mal de mailles quoi. Et puis bah faut être concentré pour... Après je trouve que... Alors déjà le motif est assez logique puisque c'est géométrique. Donc c'est assez facile de se repérer, savoir... Enfin voilà, il y a pas... Enfin à mon sens pas besoin de marqueur pour être sûr d'être toujours au même endroit puisque vous avez par exemple la maille... on va rien voir sur le bleu marine. On a par exemple la maille centrale là, il suffit de voir qu'on est toujours aligné sur cette maille centrale et finalement voir qu'on est plutôt bien dans le motif. Alors je vais essayer de montrer si on voit quelque chose. Parce qu'évidemment, le bleu marine étant la meilleure couleur à voir. Alors là j'ai réalisé déjà un motif, les aiguilles qui cling, un motif complet de dentelle. Donc en fait un motif c'est un triangle comme celui-ci. Hop. Ensuite vous faites 4 petits ronds de point mousse et on repart sur le même motif. Et au total il y a 3 motifs de triangle ou de chevron comme ça. Donc là je suis à peu près au milieu du deuxième motif. Donc je finis ce motif, encore à nouveau des petits ronds de point mousse. Je refais les triangles et après je rabats et c'est terminé. Donc voilà, hop, montrer en grand ce qu'il donne. On lui donnait un petit peu de liberté sur les câbles. Là j'ai un câble il me semble de 150 plus les aiguilles. Il est tout juste en... Si je l'étends bien, il est tout juste. Hop. Voilà. Et donc là, je suis toujours dans la fin de ma première pelote qui s'est fait la malle. Hop, mais j'ai plus grand chose pour le coup dans celle-ci. Donc il y avait bien besoin des deux. Après, je pense que j'irai clairement pas au bout de la deuxième. Bien que là, ça parte un peu plus vite forcément puisque les rangs sont très grands. Et il me semble qu'à la fin, enfin c'est même sûr d'ailleurs, on va refaire une bordure tout du long parce qu'en fait, ici les mailles du haut du triangle sont encore en attente. Donc je crois, j'ai lu rapidement le patron, qu'on va relever un petit peu sur tout le long de la bordure du haut, plus récupérer les mailles qu'on a mis en attente tout le long. Hop, et pareil, relever de l'autre côté pour faire une bordure propre et bleu marine sur le haut aussi du projet.
Donc voilà, on n'en est pas là pour le moment, hein, step by step, mais voilà pour celui-ci. Mon pull, mon gilet jaune soleil, là, le gilet papouas, a un petit peu avancé hier aussi, j'ai dû faire peut-être 2 centimètres et en fait je suis tombée à court de laine, j'ai terminé mon premier écheveau, qu'il va falloir que je bobine mon deuxième, je vais faire ça tout à l'heure. Et là je l'ai essayé tout à l'heure, je l'avais pas essayé encore. Euh, je trouve qu'il tombe vraiment bien. Les manches voilà, sont légèrement tombantes. En largeur, je montrerai plus la semaine prochaine. Ce sera un petit peu plus parlant. Si j'ai avancé le corps, je pense que ça sera plus intéressant. Mais donc oui, le corps tombe bien. Je pense que là, une fois que j'aurai terminé le corps, il me manque, je pense, 4-5 cm sur le corps plus les petites côtes. Et une fois que j'aurai terminé le corps, je vais faire l'appât de boutonnage et l'encolure. Et ensuite, je peserai pour que mes deux manches soient identiques. Parce que je pense que je vais aller au bout de la laine. En tout cas, de la fingering. Parce que là, du coup, je commence le deuxième écheveau, sachant que j'ai pas terminé le corps et qu'il me reste les pattes de boutonnage et tout ça à faire aussi. Alors, à chaque fois, c'est une bande de côte qui est assez petite. Hein. Je crois qu'il y a 1-2 cm. Mais quand même, elle a le mérite d'exister. Et, et ouais, si vraiment, vraiment j'étais à court de laine, enfin voilà, que les manches m'arrivent là, je verrais peut-être pour trouver un autre écheveau similaire. Après, je me dis que si elle m'arrive là, déjà ça me dérange pas d'avoir des manches un peu plus courtes. Et puis bah le blocage fera que elles seront de taille correcte, j'espère. Je tirerai un petit peu dessus au blocage et puis voilà, mais au moins qu'elles soient de la même taille, pas que j'en fasse une et que je me rende compte à la deuxième que je m'arrête ici. Ce serait un petit peu ridicule. Donc voilà, je vais faire ça dans cet ordre-là. Donc je pense que je vous ai tout dit pour cette semaine sur ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu à nouveau pour ceux qui seront de retour par rapport à la semaine dernière. Je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon tricot et puis à la semaine prochaine. Salut!